Là, on est le maintenant. Après hier, on était le passé. Après demain, on sera le futur. Le temps, c'est plusieurs jours, ou plus, beaucoup de monde, beaucoup de... Ça, c'est plus expliqué. Comme dent pour dent ou oreille pour oreille. Œil pour œil. Œil pour œil. Un œil et un autre œil. Entre la jeunesse et puis les personnes âgées. Parce qu'on a tous des œils, des yeux. Un regroupement que j'espère qu'il se fera plus tard, quand la situation sera meilleure, sanitaire. Voilà. On met la caméra comme ça. C'est pour que les gens ils regardent. Que les enfants voient ce ils vont devenir plus tard. Ça se passe comment, vous, pour quand vous êtes vieux? Ça se passe plutôt bien, un petit peu mal Comment eux, ils voient leur jeunesse, leur futur, même qu'ils ne sont pas encore adultes, puis voilà. La 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 cha, trouicha. La cha, mama triocha. À droite, à gauche, ou patate tout droit. Ce n'est pas difficile, on fait n'importe quoi. Bonjour Claudine qui fait des bêtises. Je suis Madeleine, Mado pour les intimes. Je suis Claudine. Je suis née à Tours. J'aurai 6 ans au mois d'août. Je suis née le 14 novembre 1928 à Casablanca. J'ai 5 ans et je t'aime de tout mon cœur. J'aime écrire, lire, faire du dessin. J'ai 3 enfants et pas mal de petits-enfants. J'ai oublié leur nom. Moi, c'est les cheveux bruns, les yeux bleus. Ce qui me manque le plus de ma jeunesse, c'est ma mémoire. Quand je serai grande, je fabriquerai une baguette magique et je redonnerai la mémoire. J'aimerais être de nouveau une enfant. Avec ma baguette magique, je deviendrai un enfant. Mon fils unique a déjà 52 ans, mais à mon grand regret, je n'ai pas de petits-enfants. C'est pourquoi faire ta connaissance est tellement précieuse. Je suis impatiente de savoir ton prénom, ton âge, de savoir les jeux que tu pratiques, si tu as des frères et sœurs, et dans quelle classe tu es en ce moment. Il faut que tu profites de la vie. Et il me tarde de te rencontrer le plus rapidement possible. Bonne journée, les amitiés. Une amie à vous, bien à vous, Janine. On se tutoie. Gros bisous. Comment tu es? T'es qui, toi? Je dois avoir 25 ans à peu près. J'ai 5 ans et demi. 5 ans. J'ai déjà plus de 95 ans. Hein. C'est beaucoup. Je vais arriver à 100 ans, donc ça va. J'aimerais être jeune, quand on peut tous tomber. Mais bon, on n'a pas de joker. Non, non. En fait, d'être ensemble, j'aime beaucoup parce que je vais dans ma chambre et je fais toujours dormir dans mon petit lit. L'enfance, on pense à rien, on joue, on fait des projets. Je me rappelle pas trop de mon enfance parce que j'ai pas de photos. Je ne me rappelle plus beaucoup. C'est tellement ancien, ça. Je dirais que c'est la partie la plus belle de la vie, l'enfance. Parce qu'on n'a pas de responsabilité. Parce qu'on est avec nos parents, on n'a pas besoin de payer le loyer. On n'a pas tellement conscience du danger. J'ai oublié où ça perçait. À la corde.
À la marelle. Et bien, on avait un martinet parce qu'on faisait des bêtises, alors hop, hop, sur les pièces. Je mélange, je mets du savon, un petit peu de terre, hop. J'ai jamais été au coin, vous voyez. Et après, je pchite partout sur le mur et ça sent très mauvais dans la maison. Un enfant, c'est trop vrai. C'est que le bonheur pour moi, parce que je sais que malheureusement, il y a des enfants qui ne sont pas aimés, qui sont battus. Ça n'a pas été mon cas. Le beau-père, autant, il m'aimait, et ma mère. Parce qu'on ne s'occupait pas de moi. Alors moi, je me cavalais. Puis j'ai attrapé une dérouille. C'était, pour elle, c'était la peste. J'ai toujours eu la maladie après moi, alors c'était pas une vie tellement gaie. Oui, je peux dire ça, c'est le début de la vieillesse, enfance. Personnellement, il faut vraiment que l'enfant soit heureux pendant son enfance pour qu'il puisse accéder à sa vie à peu près normale après. Étranger, vieillir. La fin de ma vie. J'ai 93 ans. Hein. Faut laisser la place à la jeunesse. Nous, les enfants, on n'a pas besoin de canne vu qu'on peut courir, alors que les personnes âgées, ils peuvent pas courir, ils sont obligés de marcher doucement. On tremble. On met des cheveux blancs. Bah, on voit de la soupe et de la purée. Vieux, avoir des poils blancs partout. Avoir une petite canne. Baisser un petit peu le dos, comme ça. Rétrécir. Avoir plus de traits au visage et tout. Pour moi, vieux, c'est vieux. Voilà. Vieux, c'est vieux. On a fini les années où on était très dynamique, on est un peu moins, puis enfin, on profite de d'autres choses que l'on a eues avant. Et moi, je trouve que c'est une bonne période. Quand on passe dans la dizaine des 7, là, ça chamboule tout. Parce qu'on se dit que, bon, ben là, on est un grand pas vers la vieillesse, avec des souffrances. Mais moi, je pense qu'une personne qui vieillit et qui ne souffre pas, elle devrait être tout le temps de bonne humeur, tout le temps gaie. On a beau dire, oh ben moi il y en a qui le disent, moi j'ai pas peur de vieillir. Ben moi j'ai peur de vieillir. J'ai peur de vieillir, j'ai vieilli, beaucoup vieilli. Je n'ai pas peur de mourir parce que je suis très croyante. Et je sais que les miens m'attendent les bras grands ouverts, mais ce que j'ai peur, c'est de laisser mon fils. C'est ça, moi, qui me travaille. C'est ça qui me fait peur. Le médecin m'avait dit, je m'étais confiée à lui, et il m'avait dit, pour votre bien-être, il faut écrire la vie que vous avez vécue. J'ai commencé, mais après, je ne veux plus. L'Allemagne, la guerre, tout ça, ça me fait beaucoup de mal. Moi, ce qui m'est dur dans la vieillesse, c'est ne plus pouvoir faire ce que l'on faisait. J'adorais danser, mais vraiment, pour moi, c'était une passion brûlante. Et sur mes pistes de danse, je m'envolais, je pensais plus à rien. Et ça, je peux plus. Personne n'a parlé de la solitude. J'ai entendu, mais je trouve que c'est la première chose à dire aux enfants, les personnes âgées. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que moi, je ne sais pas vous, mais on se sent seul. On se sent coupé du monde. Hein. D'abord, on n'a plus de travail, on n'a plus de... On se lève le matin, on fait la même chose que ce qu'on a fait la veille. Mais tout ça, c'est quand même... Moi, je leur dis, je trouve que c'est important pour les petits-enfants, oui, qu'ils sachent que la vie d'une personne âgée, eh bien, c'est la première des choses, c'est cette solitude. Il y avait l'ancien président de la République qui avait dit que le général de Gaulle, ça remonte à loin, qui avait dit que la vieillesse, c'était un naufrage. Mais moi, je ne suis pas tellement d'accord parce que il y a des personnes qui sont encore
très optimistes et puis qui sont très bien encore pour leur âge. Hein, encore. Pour moi, dans ma tête, la vieillesse, moi, elle n'existe pas. Moi, pour moi, dans ma tête, j'ai toujours 15 ans, 17 ans. Comment t'étais avant? Moi, j'étais assez libre, je faisais ce que je voulais. Autrement, c'était très rigide. Moi, si j'avais le droit de sortir 3 fois dans l'année pour aller au bal. C'est tout ce que j'ai pu faire et je ne suis pas sortie. Fallait aller à la messe tous les dimanches. Mais quand j'allais à l'école, il n'y avait pas de moyen de locomotion comme il y a maintenant. Je faisais 1 kilomètre pour me rendre à l'école. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé. Ils avaient des télévisions rondes, mais vieilles. Il n'y avait pas de machine à laver le linge, il n'y avait pas de lave-vaisselle. La télé, on ne l'avait pas. C'est vrai? Bon, enfin, c'était l'époque. C'était l'époque. J'avais envie d'avoir une famille, pas un métier. Je n'y pensais pas parce qu'à l'époque, on ne pensait pas au métier pour les filles. Une fille, elle faisait comme sa maman. Elle allait se marier, avoir des enfants, s'occuper des enfants. C'était comme ça. Hein, vous êtes d'accord? J'ai mené une vie normale, quoi. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. Pour moi, c'était le Pérou. C'était bien. Mais mon mari, il est mort il y a longtemps. Mais j'avais un mari très, très sévère. Trop sérieux pour moi, c'est vrai. Moi, j'ai perdu mon mari et un jour, j'ai connu quelqu'un, hein, mais c'était pas bien de ma part. Si je me remariais ou je vivais avec quelqu'un, je perdais mes droits à la retraite militaire. Actuellement, les jeunes se mettent ensemble rapidement. Si ça ne va pas, ils se séparent. Alors que nous, c'était le mariage ou rien. Autrefois, c'était pas comme maintenant. Hein. Les filles, elles n'étaient pas totalement libres. Alors que maintenant, en général, toutes les femmes travaillent. Il y a peu de femmes au foyer. Les filles, elles dorment comme les garçons, elles mangent pareil que les garçons. Je trouve que la vie d'aujourd'hui permet de profiter davantage que nous, on a profité. On est tous égaux, mais je pense que qu'on peut, à la rigueur, qu'on soit au même niveau, enfin, au même niveau, essayer de se compléter. C'est pas les hommes qui font le monde ou les femmes. C'est ensemble que nous faisons le monde. Les ans, les siècles. Je sais pas c'est quoi le temps. Par exemple, là, il fait jour et dans un autre pays, il fait nuit et ça tourne. Quand on fait plein de choses, en fait, le temps passe vite. Je crois que le temps passe vite. C'est parce qu'on grandit et c'est le temps qui nous fait grandir. Mais je veux pas grandir. J'ai envie d'être adulte. Parce que je veux avoir un bébé. Et en même temps, j'ai envie de rester enfant. J'ai envie de faire tout toute seule. De couper avec des ciseaux, toute seule. Enfin, je pourrais plus être à l'école, je pourrais être avec mon travail. J'ai pas envie de travailler durement et
et d'avoir mal au dos quand je travaille ma première journée. C'est parce que je serais obligée de travailler, sinon je suis pauvre. Voilà. Demander les légumes au chocolat sont tout seuls comme une grande. Alors moi, je serais médecin, comme mon père, et aussi je livrerais des colis. Oui, j'ai trois possibilités. Pompier. Architecte, scientifique ou docteur. Les jeunes ont beaucoup de travail à faire pour l'avenir et ça ne sera pas facile. J'inventerai 7 milliards de casques pour toutes les personnes sur Terre pour qu'ils respirent avec une respiration infinie. Il y aurait beaucoup à faire sur la nature, l'écologie, le climat. Vu que du coup, il y aura plus d'hommes, et s'il y a plus d'hommes, comme les hommes ils détruisent des arbres pour faire des maisons ou des trucs comme ça, ou du papier et tout, ben, il y aura moins de nature. C'était... Aujourd'hui, on a trop tout, je crois. Et pour les personnes âgées, c'est un gros problème. Bon, parce que c'est une autre époque. Elle a peut-être des qualités, mais nous, les personnes âgées, il nous est très difficile d'entrer dans votre monde à vous, les jeunes. C'est quand même difficile. Mais je trouve que le progrès arrive mal. Il n'arrive pas comme il devrait. Enfin, à mon avis. La nature est en train de basculer, je crois. Enfin, je me trompe peut-être, mais la nature a l'air de dégringoler. Je pense que les enfants, maintenant, ont compris, de par à l'école déjà, les instituteurs doivent en parler. Oui, il y a plein de décès dans la nature. Ça va là, et même là. Je me fais du mauvais sang quand même pour ma petite fille. Surtout la crise qu'il y a, sanitaire et sociale, voilà. Qu'est-ce qu'il a mon nez, comme dirait C'est pas le nez, c'est le masque. Hop. Comme dirait Cyrano de Bergerac. Qu'est-ce qu'il a mon nez? Ben, je suis restée 8 jours à l'hôpital pour les premiers soins. Après, je suis partie. Mais encore là, aujourd'hui, je suis malade de cette chose-là. Mes enfants me disent, mais maman, tu es restée 3 mois à l'hôpital et tu es restée en maison de repos après. Je n'ai absolument aucun souvenir. C'est un Chinois qui a mangé une chauve-souris et ça a provoqué le Covid. Sauf que c'est tout petit, on le voit même pas. Si, on peut le voir avec le microscope. Oui, c'est ça. Le début, il était cool, parce que j'avais pas école. Et la fin, elle était nulle, parce que j'avais le masque. Surtout quand on était confinés en chambre, on a passé des périodes qu'on mangeait dans nos chambres, on ne voyait pas d'autres résidents, c'était un peu dur, quoi. Oui, ça m'ennuie. En plus, on peut même pas aller nulle part. Je suis allée à l'école, au centre aéré, et à la maison, et c'est tout. Il y a un moment qui n'ont pas... Les visites étaient complètement interdites. Et encore même maintenant, c'est assez limité, quoi. Encore. Moi, ça me manque un petit peu parce qu'en fait, j'allais au cinéma et au restaurant. Et à la danse. Et au judo. Tout le monde en a marre. Le monde entier. Quand on passe cette période, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Et si nous savons réfléchir et puis le mettre un peu au clair, peut-être que ça nous permettra justement d'abandonner les tas d'attitudes qui ont été prises.
que, que tout le virus soit transformé en licorne. Abracabri, vous n'êtes pas visible. Et est-ce que vous allez les rencontrer un jour? Oui. Oui. Dans 1000 ans. Dans 100 ans. Dans 3 semaines, ça veut dire. Mes chers petits amis, nous allons bientôt nous rencontrer, c'est un grand bonheur. Dans 3 semaines, on va vous venir voir. J'espère avoir la possibilité de vous connaître. J'ai hâte de vous voir. Je vous fais à tous des gros bisous. Moi, je voudrais vous dire pour la dernière saison que j'aimerais bien tous vous rencontrer entre vos amis et tout. Ce sera une journée de bonheur qu'on partagera tous ensemble. Le temps, ce sont les jours qui passent, les souvenirs qui s'accumulent et l'espérance d'un demain meilleur. Le temps, c'est profiter de sa vie. Parce qu'après, on n'oublie pas qu'on doit être mort. Mais c'est pas vrai, la vie est pas belle, elle est pas belle la vie. Je lirai. Alors à 100 ans, je fais la fête, hein, c'est moi qui vous le dis. Le bal et tout, les bouteilles de vin. Voilà. C'est un... Beaucoup d'émotions, je parlais devant la caméra. Ça va un peu. C'est quelque chose qu'il faut vivre, quoi. Le temps, c'est... Bateau. Je sais pas comment expliquer. C'est très sympa et vraiment, j'ai passé un après-midi formidable. Je suis trop émue. Merci les enfants, vraiment c'est très sympathique. Un éléphant qui se baladait, tout doucement, dans la forêt, Vivait un petit homme qui a le Ce n'est qu'un au revoir les enfants. J'espère qu'on se reverra très bientôt à la rentrée.